On sait que les lois sur le droit d'auteur et les brevets sont super coulantes en Chine. Dans l'industrie automobile, c'est très facile de copier les dessins et modèles de voitures, vu qu'il est quasi impossible pour les constructeurs automobiles à l'extérieur du pays de déposer plainte contre ces contrefaçons devant un tribunal chinois. Et comme certains des originaux copiés sont ultra chers, les gens payent volontiers pour des voitures clonées, ce qui fait que les sociétés de copie notoires sont encore plus enclines à le faire, découvrant 20 des pires et des plus flagrants clones chinois qui sont si ridicules qu'ils vont vous attrister et amuser en même temps. Numéro 20, Hyundai C60 Eoso. La Lamborghini Urus est une voiture de rêve. C'est le premier véhicule utilitaire super sport au monde qui allie luxe, sport et performance avec confort et polyvalence. Malheureusement, à 200 000 $, cette voiture reste un rêve pour la plupart des gens. Donc, logique que plusieurs entreprises chinoises aient copié ce modèle. Regardez ce Hyundai Auto C60 Eoso. Sorti bizarrement juste un an après la sortie de l'Urus. Vous pouvez voir des similitudes entre l'avant, les phares et le design élégant. C'est un crossover de taille moyenne qui recrée l'Urus avec quelques ajustements stratégiques pour éviter les poursuites judiciaires. Et il est vendu à 1/10 du prix. Numéro 19, Geely G. Wow, est-ce une Rolls-Royce Phantom que je vois passer? Ben oui et non. À première vue, la Geely G ressemble à la Rolls-Royce Phantom, avec des sièges de massage, un tapis en laine pure et un porte-vin pour ajouter du luxe. Geely dit réinventer le classique, avec leur Geely G, mais le large radiateur classique, les contours type Phantom et la dame volante Rolls-Royce sur le capot hurlent « c'est un clone ». Il y a même une doublure de toit intérieur Starlight, qui est une caractéristique de l'original. Alors, pourquoi dépenser 350 000 $ pour la Phantom si vous pouvez rouler dans une Geely G pour un peu plus de 30 000 $? Mais n'attendez pas la même attention aux détails qu'une Rolls. Numéro 18, Suzu Eagle Carry. Si vous croyez que choisir entre une Porsche et une Ferrari était dur, alors la Suzu Eagle Carry est faite pour vous. C'est un véhicule électrique créé par une boîte spécialisée dans les véhicules électriques comme les voiturettes de golf et est censé de passer de 0 à 100 km/h en juste 4,8 secondes. Les experts automobiles l'appellent pastiche de la pire sorte, vu qu'elle a l'air de combiner l'avant d'une Ferrari California et les phares, carrosserie et arrière d'une Porsche Cayman. Même les badges de la Porsche et de l'Eagle ont des similitudes niveau couleur et design. Le texte du modèle à l'arrière est aussi dans la même police. Pas d'infos sur le prix, mais je parie qu'elle est bien moins chère qu'une vraie Ferrari ou Porsche. Numéro 17, Zoty SR9. La Zoty SR9, quant à elle, s'inspire clairement juste de la Porsche Macan et est bizarrement sortie juste 2 ans après. Les similitudes sont nombreuses entre le design général, les proportions, cosses latérales dans les pare-chocs, panneaux des portes, lignes de toit et même les rétros. La principale différence est la forme des feux, de la calandre et des rails de toit. Porsche voulait faire un procès, mais Zoty a pas peur, vu qu'ils ont déjà cloné plusieurs autres véhicules haut de gamme. Donc, ils ont l'habitude. Ceci dit, ils ont récemment redessiné le SR9 avec des designs avant et arrière modifiés et un moteur plus petit. Bien joué, Zoty. Mais bon, c'est toujours un clone clair de la Macan au 1/5 du prix. Numéro 16, Zoty Z700. Bah, nous y revoilà. En 2015, Zoty a sorti une berline phare, la Z700, qui était clairement influencée de l'Audi A6L, mais au tiers du prix. Si les dimensions sont légèrement différentes, mais très proches, ça fait aucun doute que le tableau de bord est une réplique exacte de l'Audi A6L. Vous pouvez juger par vous-même. Numéro 15, K1. K1 ou clone? Vu sa taille compacte, cette voiture est plutôt un clone de la Mercedes-Benz GLA. Elle est un peu plus petite que la vraie GLA, mais elles pèsent toutes les deux environ 1360 kg. Et son style ressemble à la GLA, niveau forme des phares, de la calandre, etc. Mais la K1 est entièrement électrique. Donc, ils ont copié de trop près, vu qu'ils ont laissé les sorties d'échappement dans leur design. Numéro 14, Geely Mary 300. Ici, on dirait que Geely était trop fainéant pour essayer de réinventer le classique et a juste copié complètement la Mercedes-Benz Classe C. Ils n'ont même pas fait la moindre modification. De l'avant, elles ont exactement le même style, avec l'emblème sur le capot. Le Geely est tout simplement à tiers du prix, mais aucune garantie sur la qualité.
Numéro 13, John Way UFO. John Way Automobile aurait sûrement dû reconsidérer le nom de cette voiture, car on voit vite que c'est comme une copie de la Toyota RAV4. On peut dire qu'un design obsolète a été utilisé, vu qu'elle ressemble plus au RAV4 de deuxième génération. Mais ça reste un clone. Si la plupart des voitures clonées sont vendues qu'en Chine, car elles peuvent pas être exportées pour des raisons de contrefaçon évidentes. Apparemment, Toyota peut pas arrêter les ventes du UFO en Europe, parce qu'ils n'ont pas demandé de protection par brevet pour leur design en Europe. L'UFO est en vente avec un prix de départ d'environ 18 000 $, alors que le prix de base du RAV4 est supérieur à 31 000 $. Mais le prix inférieur fait penser qu'il y a de nombreux compromis sur la qualité. Numéro 12, Lifan 320. Le constructeur automobile chinois Lifan Motors est aussi connu pour ses clones. Ils ont créé le Lifan 320 qui copie la Mini Cooper avec une touche de Fiat 500L. Les caractéristiques comme le toit de couleurs différentes, les phares arrondis et le tableau de bord sont identiques au Mini Coupe. C'est une des voitures les moins sûres du marché, avec une note par latin NCAP de 0 sur 5 étoiles. Et si rester en vie ne vous stresse pas trop, vous pouvez en avoir une pour environ 7 000 $, soit un quart du prix d'une Mini Cooper de la même année. Numéro 11, Lifan Xuanluang MPV. On a là une copie de la Ford S-Max. Lifan a copié le design général, les lignes de toit des fenêtres, le pare-brise avant, la forme de la troisième vitre latérale et la ligne au-dessus des portes. Et bien sûr, elle est à une fraction du prix de son homologue, mais entre les clones, il n'y a pas photo. Numéro 10, Chery QQ. Quelques années après la sortie de Daewoo Matiz, la société publique chinoise Chery a décidé de produire sa version de la voiture. Mais ça a été une vraie cata. Les voitures se ressemblent presque exactement et plusieurs de leurs pièces sont interchangeables. Pour quasi la moitié du prix du Matiz. Le Chery QQ est si petit qu'il ressemble à une tondeuse à gazon, à juste 3,5 mètres de long. Chery a quand même essayé d'équiper la voiture de 5 portes pour mettre des gens à l'arrière, et il n'a ni radio ni clim, ce qui est chériblement grave. Numéro 9, Xuanguan Noble, un des clones les plus effrontés, et peut-être le Xuanguan Noble qui est une copie de la Smart Fortwo. Non seulement Xuanguan a lancé la Fortwo en 2007, mais ils ont eu l'audace d'utiliser le slogan « plus intelligent que les autres ». Pas super noble. Le Noble était à vendre pour 8 880 à 11 800 €, par rapport à la Smart Fortwo qui débutait à 9 850 €. La production du Noble a pris fin en 2013, mais il existe encore des vendeurs proposant des kits de conversion. Numéro 8, BAIC BJ80. Non, c'est pas la Mercedes Classe G, mais la BAIC BJ80. Cette copie est indubitable, vu sa forme et le fait que les deux véhicules semblent prêts à tout affronter. En 2018, BAIC a aussi déployé une version 6.6 qui canalise le pick-up G63 d'AMG. Plus récemment, l'armée chinoise l'a désigné comme le véhicule tout-terrain le plus fiable. Mais ça semble discutable, vu que la version AMG a d'une source alimentation V8 à double turbocompresseur, alors que la BJ80 a un 4 cylindres en ligne turbocompressé de 2,3 litres. Bref, c'est du 544 chevaux contre 250 chevaux. Et bien sûr, le coût joue un rôle. Et la BJ80 est bien moins chère. Numéro 7, Yogomo 330. La Yogomo 330 a été annoncée cérémonieusement en 2015. Mais c'est pas comme s'ils essayaient très fort de cacher sa ressemblance avec la Kia Picanto. Mais la 330 reste un véhicule électrique à basse vitesse. Et la seule différence avec la Picanto, c'est la calandre et les rétros. Vous pouvez en trouver une en Chine pour 5 000 $, bien moins que la sud-coréenne de base. Numéro 6, CH Auto Lithia. La CH Auto Lithia est peut-être pas un clone exact, mais il est évident qu'il a été bien inspiré de la Audi R8. Ses avant et arrière sont uniques, mais le profil, les ailettes latérales et le design du toit sont 100% comme la R8. La Lithia est entièrement électrique et alimentée par un ensemble de batteries lithium-ion qui lui donne une autonomie d'environ 160 km. Comparé à d'autres clones, c'est assez cher, à plus de 115 000 $, soit 2/3 du prix d'une R8. Numéro 5, Lifan 330. Quand on fait une copie d'une voiture célèbre et que ses ventes sont mauvaises, on doit être créatif, lui donner un coup de jeune et faire un meilleur clone. Et voilà la Lifan 330, qui est la Lifan 320 nouvelle et améliorée, ou le clone nouveau et amélioré de la Mini Cooper. Cette fois, ils ont copié le tableau de bord et mis le compteur de vitesse numérique au milieu de la jauge du tachymètre, mais la chaîne stéréo reste ronde.
La Lifan 330 était dispo en 3 modèles, standard, luxe et produit phare, avec des prix d'environ un quart d'une vraie Mini Cooper au moment de la production. Malgré les économies de prix, plein de consommateurs chinois préfèrent payer pour la qualité et les ventes ont chuté. C'était pas beaucoup mieux que la 320 en termes de sécurité, mais elle avait un équipement un peu plus standard, donc on craint le pire pour la 320. Numéro 4, Shanchi Victory Jinchi X1. On sait déjà qu'aucun rappeur ne fera de chansons sur cette Cadillac. La Shanchi Victory Jinchi X1 est une copie atroce du grand pick-up Cadillac Escalade. À première vue, elle se ressemble, mais en y regardant de plus près, elle pourrait pas être plus différente. L'Escalade a un moteur V8 de 6 litres et sa copie chinoise a un petit moteur 4 cylindres de 2 litres. L'intérieur est aussi décevant. Sans le luxe de l'Escalade, il est terne et plein de plastique noir bon marché. Bref, on arrête ici. Après, pour être juste, rien d'inattendu, vu qu'elle est beaucoup moins chère. Numéro 3, Yuchia Ranger X. En juillet 2015, Huang Xiuan, le PDG de Yuchia Motor, âgé de 28 ans, a dévoilé le design d'une berline électrique haute performance. Elle semble presque identique à la Model S, et Yuchia Motors dit qu'elle a été développée par les plus grandes sociétés d'ingénierie au monde. Ok. La Ranger X a un grand écran central, similaire à la Model S, et un écran holographique qui peut montrer l'emblème Y qui ressemble étrangement au T de Tesla. Cette société a fait pire en ajoutant un système d'exploitation utilisé par les services d'infodivertissement de la voiture appelé KITT. Oui, comme KITT de la série télévisée Knight Rider des années 1980. Mais la partie la plus difficile à croire dans tout ça, c'est probablement le prix. Il commence à un peu plus de 30 000 $. Numéro 2, BYD S8 F8. En 2006, la BYD S8 a été annoncée comme le premier cabriolet chinois à toit rigide. Mais c'était clairement pas le premier au monde, vu qu'il ressemble étonnamment à la Mercedes-Benz CLK, avec les phares, calandres et ensemble de l'avant qui semblent provenir directement de la CLK. Et pourtant, on dirait qu'ils se sont plantés dans les proportions. Donc, c'est un peu gênant par rapport au beau coupé CLK. La principale différence serait les prix, le S8 étant une fraction du coût d'une CLK à l'époque. Mais bien sûr, si vous ne pouvez toujours pas vous permettre d'acheter un de ces clones bon marché, vous pouvez aussi choisir de construire le vôtre. C'est pourquoi cette Lamborghini maison mérite une mention honorable sur cette liste. Inspirée par son amour des voitures et par le fait qu'il n'y avait que 21 voitures Lamborghini Reventon dans le monde, Wang Jian a décidé de faire la sienne. Bon, son modèle ne peut donc pas atteindre les 350 km/h, mais sa construction lui a coûté 7 500 $, ce qui est rien comparé au prix de plus d'1 million de dollars de la vraie. Malheureusement pour lui, on lui a refusé un permis pour conduire sa création sur la route et il pourra jamais réaliser son rêve de rouler dans son chef-d'œuvre. Numéro 1, Landwind X7. Disons juste que quand la Landwind X7 a été annoncée en 2015, elle a évoqué plein de controverses. Et pourquoi ? Parce qu'il ressemble au Range Rover Evoque. Produit pour la première fois quelques années plus tôt. Le design et la peinture identiques sont incontestables. Même la marque sur le dessus du haut du capot est au même endroit. Il n'y avait que des différences mineures. La Landwind a une bande chromée sur la calandre et les phares sont plus gros. Mais bon, si la marque était cachée, ça serait assez dur de distinguer l'original de la copie. Les deux voitures sont aussi équipées de moteurs 4 cylindres turbocompressés de 2 litres. Mais l'Evoque a 237 chevaux, face aux 190 chevaux de la Landwind. Le prix de la Landwind commence autour de 19 600 $, soit un peu plus d'un cinquième du prix de l'Evoque. C'est dommage que la plupart de ces voitures aient été copiées de manière flagrante, mais on commence juste à arrêter ça. Étonnamment, en mars 2019, le tribunal du district de Pékin, Chaoyang, l'a interdit. C'est la première affaire d'un tribunal chinois soutenant une boîte étrangère dans l'industrie automobile. Et la Chine commence à sévir contre les atteintes à la propriété intellectuelle, pour encourager les investissements américains dans le pays. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces clones ? Sont-ils flagrants, trop peu ou pas ? La Chine exploite les marques étrangères depuis trop longtemps, ou vous êtes plutôt content de voir quelque chose comme ça ? Dites-moi tout dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.